réalité. Bon, bien sûr, il ne m'arrive pas souvent de donner des interviews, mais j'en ai fait. J'ai fait beaucoup de discours. J'ai 2 tomes ou 3 de discours que j'ai faits. Je crois d'ailleurs que c'est systémé. Le portrait, d'une manière générale, est bon. Évidemment, pour ce qui est de mon épouse, bon, elle mène une activité sociale et elle fait savoir. Je crois qu'elle est un peu plus moderne que moi. J'étais parti de l'idée que ce qui compte, ce n'est pas tellement ce que les gens disent, mais c'est ce qu'ils pensent et surtout ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, faire des interviews, parler, c'est aussi faire. C'est devenu, les temps ont changé. Il y a une urgence pour l'Afrique, c'est la question du sida. Et je sais que votre épouse y est largement impliquée, notamment avec la création de cet institut de recherche à Yaoundé, avec 2 grandes personnalités du monde médical, les professeurs Gallo et Montagnier. C'est extrêmement important. Pourquoi avoir fait cela et quelle est l'importance de ce projet pour vous? Ah oui, c'est extrêmement important. Vous savez que l'Afrique est frappée par des pandémies, paludisme, tuberculose et surtout sida. Et ce centre joue vraiment un rôle important dans la prévention contre le sida. Et le professeur Gallo, j'ai vu tout à l'heure aussi le professeur Montagnier, ils ont bien voulu s'associer à mon épouse et à d'autres. Nous pensons que nous pouvons apporter une contribution au lieu d'être là à attendre, à pleurer seulement. Et je parlais également à l'UNESCO, j'ai remercié l'UNESCO qui nous aide à faire des actions de prévention contre le sida en milieu scolaire, en milieu de jeunes. Et tout cela, mon épouse est très engagée dans ces activités. Alors, l'un des événements majeurs de l'année au Cameroun, ça a été l'action que vous avez lancée contre la corruption. L'image du Cameroun à ce propos n'est pas très bonne dans le monde. Au classement mondial, vous êtes l'un des pays les plus corrompus. Et là, vous avez mis en prison, ou fait mettre en prison un certain nombre de ministres, d'hommes d'affaires, une vingtaine d'hommes d'affaires, qui étaient accusés et qui ont été condamnés pour certains déjà de corruption. Est-ce que vous êtes déterminé à mettre fin à la corruption au Cameroun et est-ce que c'est possible? Vous savez, la corruption est un vice qui n'est pas spécifique au Cameroun. C'est un peu mondial. Mais nous avons pensé qu'un pays comme le nôtre, qui ne dispose pas de ressources énormes, a intérêt à limiter les déperditions d'argent et de fonds. Nous sommes déterminés à aller de l'avant. Et nous avons non seulement procédé à des arrestations, comme à des traductions de responsables devant les tribunaux, nous avons mis en place un certain nombre de structures, une commission nationale de lutte contre la corruption qui est à pied d'œuvre, une agence pour lutter contre le blanchiment d'argent. Nous pensons arriver à de bons résultats. Tenez, je peux donner quelques résultats. Par exemple, les recettes du port de Douala, avant cette lutte, avaient atteint un certain niveau, mais dès qu'on a commencé à appliquer la lutte contre la corruption, ces recettes ont augmenté de 30 ou 40%. Donc c'est intéressant. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent qu'ils n'y croient pas et que c'est de la poudre aux yeux? Ce n'est que par le temps, avec le temps, qu'ils verront que ce n'est pas la poudre aux yeux. Nous avons des résultats. Je prends encore un exemple. Les salaires que l'État paye aux fonctionnaires, nous avons noté qu'il y avait des agents qui touchaient 2, 3, 4 salaires. Eh bien, grâce aux mesures d'assainissement du fichier solde, eh bien, nous avons économisé quelques milliards par mois. Les gens qui croient que c'est une mode se trompent, c'est vraiment un axe majeur dans la politique de redressement de notre économie. Nous avons poursuivi ces actions dans les marchés publics, dans
les produits pharmaceutiques, parce que vous avez des gens... Nous sommes... C'est une lutte qui est absolument capitale pour le redressement des finances publiques et puis pour les mœurs. Également, les investisseurs, quand les investisseurs viennent investir au Cameroun, il est absurde qu'on dise à un investisseur, bon, c'est bien, vous voulez faire une usine, mais moi, vous me donnez combien? C'est des choses qui dégoûtent, qui découragent les investisseurs. Alors on a créé un bureau chargé de l'accueil des investisseurs où tout est centralisé. Mais ça veut dire que vous allez avoir finalement une nouvelle génération de dirigeants au Cameroun qui va venir et que vous espérez voir débarrasser de ce fléau. C'est ça, et je dois dire que cette lutte est très populaire. Les populations, tous les jours, m'écrivent pour me dire attention, tel a fait tel acte de détournement. Mais évidemment, je recoupe. Si je les prenais au mot, mais peut-être que les prisons ne seraient pas assez grandes pour contenir tout le monde. C'est une lutte qui est très soutenue par la population, par les bailleurs de fonds, par l'Union européenne, par la France, tous les pays avec qui nous sommes en coopération. Et je ne suis pas naïf. Je ne pense pas qu'on ramène la corruption à zéro, mais il faut l'amener à des niveaux insignifiants qui ne perturbent pas le développement. Ça va prendre combien de temps? Jusqu'à la fin de votre mandat? Même avant la fin de mon mandat, on verra déjà des résultats. Nous commençons déjà à noter de bons résultats. On va continuer. Je crois qu'on verra les résultats avant longtemps. Eh bien, nous allons le suivre avec beaucoup d'attention, car en échange de cette lutte contre la corruption, vous obtenez par exemple un allègement de la dette de la part des pays européens ou occidentaux, donc c'est très important pour le Cameroun en général. Monsieur le Président, comme le veut la tradition de cette émission, je vous propose d'écouter maintenant une question d'un écrivain, connue, talentueuse, Calixte Baila, qui s'adresse à vous. Mes hommages, Monsieur le Président. Ma question porte sur l'international. Il y a 20 ans, on avait l'impression qu'il y avait plus de Camerounais occupant des postes importants dans les institutions internationales. Nous remarquons aujourd'hui un recul de cette présence camerounaise. Comment expliquez-vous cette situation? Que comptez-vous faire pour y remédier? La deuxième question porte également sur l'international. Les artistes et intellectuels camerounais sont de véritables ambassadeurs de sa culture, de son économie, de sa diversité d'ailleurs. Or, il s'avère que nous avons l'impression que l'État camerounais les néglige, ne s'en occupe pas, estime peut-être que le travail qui est fait par ces intellectuels n'est pas digne d'intérêt. Comment expliquez-vous cela? Que comptez-vous faire pour remédier à ce malaise? Monsieur le Président, malaise des intellectuels et puis recul de l'influence camerounaise à l'étranger? Bon, je commencerai par les artistes. J'ai nommé à la tête du ministère des Arts et de la Culture un écrivain de talent, Oyodo Ferdinand. Il a mis sur pied un statut absolument révolutionnaire qui permet aux artistes d'être rémunérés. Jusque-là, c'était presque je ne dis pas du bricolage. Nous sommes en train de réhabiliter la fonction artistique. Les hommes politiques passent, mais les artistes et leurs œuvres restent. Je crois que je dis donc à ma compatriote que nous allons accorder plus d'importance encore à ce secteur. Le problème des postes internationaux, ne soyons pas égoïstes, nous ne sommes pas seuls. Tous les pays veulent avoir leurs représentants à des organisations internationales. Nous nous battons. Et nous gagnons quelquefois et quelquefois nous perdons. Nous arrivons au terme de la première partie de cette émission. Monsieur le Président, je vous propose de regarder ensemble le journal de France 24 et nous nous retrouvons dans quelques minutes. À tout de suite.